Les Français sont de plus en plus inquiets face à la montée des revendications religieuses. Dans la zone industrielle de Sartrouville, Ali Touati a fondé Al-Muslim. Bonjour et bienvenue, marhaban. La société est spécialisée en solutions marketing. Ses employés sont musulmanes et abordent même le niqab. Le communautarisme devient l'alternative à la laïcité. Pour Ali Touati, il s'agit d'une nécessité. On n'aimerait pas que les musulmans se communautarisent de cette manière, mais c'est le clément qui pousse les gens à faire ça. Ils sont venus nous voir par nécessité, ils n'ont plus le choix. Soit ils laissent les études, soit ils viennent nous voir nous-mêmes. Et ce n'est pas du communautarisme, c'est un secours, c'est d'aller demander un secours d'une société gérée par des musulmans. L'Observatoire de la laïcité estime que c'est aux entreprises de préciser leur règlement intérieur, qu'une loi n'est pas nécessaire car elle favoriserait le communautarisme religieux. Begonia est arrivée d'Espagne il y a 7 ans. Depuis, cette femme qui refuse de nous montrer son visage cherche du travail. Elle s'est convertie à l'islam et porte le voile. Je pense ne pas trouver de travail parce que je porte le voile, tout simplement. Dès que quelqu'un est en face de moi et me voit avec mon voile, il ne voit plus mes compétences, il ne voit plus mon niveau des études, il voit qu'un voile et il ne me donne pas de travail. Ce jour-là, elle a rendez-vous à l'espace insertion de Suresnes dans la banlieue parisienne pour se faire aider dans ses démarches. Begonia a les diplômes requis pour enseigner les langues étrangères, mais une nouvelle fois, la conseillère lui a suggéré d'enlever son voile. Si jamais je suis dans une situation où je ne peux pas nourrir mes enfants, à ce moment-là, il faudrait voir. Mais pour l'instant, je n'ai pas arrivé à cette situation. Je garde mon voile et j'espère trouver un travail avec. Begonia n'est pas la seule dans cette situation. CCF, bonjour. Créé en 2003, le collectif contre l'islamophobie en France lutte contre les préjugés sur l'islam et la discrimination. Au service juridique, chaque jour, on reçoit des appels de femmes voilées qui n'arrivent pas à trouver un travail. Pourtant, la plupart sont diplômées. L'interlocutrice au téléphone est radiologue. Rien ne vous empêche de vous présenter aux entretiens et puis de voir ce qui se passe. Mais dans le privé notamment, vous pouvez postuler également dans le privé. Dans le privé seulement, les signes religieux comme le voile sont interdits dans les entreprises publiques. C'est la loi. Elle ne s'applique pas dans les entreprises privées, chacune est libre de définir son règlement intérieur. Le CCIF renseigne, joue le rôle de médiateur et parfois aide à attaquer en justice. Dans la plupart des cas, notre médiation aboutit. Lorsqu'on rappelle en fait à l'employeur que la loi n'interdit bien évidemment pas l'expression religieuse dans le secteur privé, en général, au bout d'un certain temps, il se conforme à la loi. Retour dans la banlieue parisienne, à Chanteloup-les-Vignes. À la crèche Babylou, la médiation n'a pas marché. En 2008, une employée, Fatima Afif, qui portait le voile, est licenciée à son retour de congé maternité. La directrice invoque le règlement interne qu'elle a modifié entre-temps pour bannir les signes religieux. Pourtant, d'après l'avocat de Fatima Afif, sa cliente était voilée bien avant sa grossesse. On ne peut pas considérer que le simple fait d'avoir un foulard sur la tête soit en soi un acte de prosélytisme. Et dans l'affaire Babylou, d'ailleurs, personne ne s'est jamais plaint du fait que Mme Afif ou certaines de ses collègues aient porté un foulard sur la tête. Il n'y a concrètement aucune manifestation de gêne de la part des parents d'enfants. L'affaire est devenue un enjeu national, le symbole de la laïcité face aux revendications communautaristes. Tiraillée entre le droit du travail, la liberté religieuse et le principe de laïcité, la justice a rendu différents jugements contradictoires. Pour l'avocat de la directrice, le port du voile, c'est du prosélytisme. La religion s'exprime comme elle veut dans les espaces privés. Et si on veut encore une fois créer une crèche confessionnelle, moi je trouve ça très très bien, et on fait ce qu'on veut, mais qu'on ait le droit d'avoir des crèches laïques. Et là, quand la religion empêche de créer une crèche laïque, alors oui, là il y a une confrontation.